Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes nombreux à me demander en ce moment comment je fonctionne, sachant que je donne pas de régime, que je donne pas de ration toute faite, que je donne pas de grammage, etc. Moi, je travaille surtout sur les sensations, sur la reconnexion à soi pour pouvoir manger quand on a faim, s'arrêter quand on n'a plus faim, etc. Donc sur le comportement alimentaire. C'est souvent ce qu'il faut travailler en premier avant de travailler toute la nutrition. Ça dépend des personnes. Et pour ça, en fait, j'utilise un outil qui s'appelle Mon Suivi Diète. J'utilise depuis 1 an et demi maintenant. C'est Marion, la créatrice, qui m'avait proposé de l'essayer et je l'ai adopté parce qu'il est ultra simple à utiliser aussi bien pour le patient que pour le professionnel. En fait, c'est une application sur mobile qui est gratuite pour le patient. Le patient s'inscrit, il se connecte à son diététicien et les deux sont connectés pour tout le parcours. Dans l'application, le patient peut noter ses repas et il peut noter aussi des choses qui sont essentielles comme les sensations de faim avec des petits curseurs, les sensations de rassasiement. Il peut noter ses émotions positives, plein de choses qui permettent vraiment d'analyser, de reprendre connexion à son corps. Le but n'étant pas de noter ses repas et que le diététicien dise attention c'est nul. Le but pour moi quand je l'utilise c'est de regarder un petit peu le comportement alimentaire, de fouiller un petit peu sur ce qui aurait pu faire manger le patient plus à l'instant que je suis en train de regarder. Donc voilà, c'est vraiment un super outil. Alors évidemment pour des raisons d'anonymat, de confidentialité, je ne pourrais pas vous montrer l'interface complète, donc je vais vous montrer un petit peu la barre d'outils déjà. Donc elle se présente comme ça et moi je vais me rendre immédiatement sur la fiche de Regina Phalange, les vrais savent qui c'est, et je vais vous montrer 2-3 petites fonctionnalités. Donc on arrive sur la fiche générale du patient, vous avez toutes ces informations, sa courbe de poids, si elle remplit le poids et les jours. Moi je préfère largement utiliser le journal que je vous mets tout de suite. Donc là on arrive sur le mode journal, donc vous allez avoir vraiment toutes les informations. Donc le but c'est vraiment d'avoir une vue d'ensemble sur les éléments positifs que la personne aura pu rentrer, son activité physique, elle peut mettre des photos, on peut voir les sensations de faim, de rassasiement, etc. Et moi je m'en sers surtout pour observer le comportement alimentaire. Donc là en l'occurrence la personne elle se restreint et du coup elle finit par craquer souvent, elle a encore des petits fantômes de Weight Watcher, etc. Elle se cache de son conjoint qui lui fait des remarques, elle est souvent au-dessus de son rassasiement, etc. etc. En découle mon outil préféré qui est les encouragements. On peut envoyer des encouragements, donc soit vous allez pouvoir envoyer des bravos, continuez comme ça, etc. Moi ce que j'aime faire avec cet outil c'est envoyer un message pour permettre l'interrogation du patient. Donc là je vais par exemple inviter la personne à observer par exemple qu'est-ce qui a fait que pendant son rendez-vous commercial au restaurant, qu'est-ce qui a fait qu'elle s'est arrêtée pour une fois au lieu de manger beaucoup plus. Voilà, j'espère que cette petite démonstration vous aura plu. C'est vraiment un super outil pour rester en contact avec ses patients entre 2 rendez-vous qui peuvent parfois être longs. Ça permet vraiment d'observer ce qui se passe sans jugement. Encore une fois, c'est vraiment le maître mot que je veux laisser, c'est sans jugement. On n'est pas en train de vous fliquer avec cette application, c'est vraiment pour trouver les pourquoi de tels comportements alimentaires, etc. et de pouvoir avancer vers le sens qui vous convient le mieux. Il faut bien avoir conscience qu'un bon suivi, c'est un suivi où on reste connecté entre 2 rendez-vous. Donc pour moi, cet outil est indispensable. Ça permet de rester connecté, ça permet aux patients de poser des questions, ça permet d'orienter mes patients avec mes questions que je peux envoyer dans la semaine. Et ce qui est super, c'est que pour gagner un temps mais fou, Marion a écouté ses clients et a ajouté un suivi par tracker qu'on peut à présent modifier. Et je vous montre ça tout de suite. On se retrouve donc sur la fiche de Regina Phalange qui veut faire la paix avec son alimentation et vous arrivez sur la configuration des trackers. Donc là, vu qu'on est sur du comportement alimentaire, je vais vraiment orienter mon observation dans un premier temps sur par exemple la sérénité au niveau du repas, la présence au repas pour savoir si elle mange en pleine conscience, le plaisir, etc. Et pour les repas, je vais voir la sensation de faim, la durée du repas parce qu'elle prend peu de temps, donc c'est pour qu'elle regarde et qu'elle observe un petit peu ce qui se passe. Donc voilà, vous pouvez régler plein de petites choses qui pourront vous intéresser. Vous pouvez aussi créer des trackers. Regina fait beaucoup de sport parce que son coach
mental à l'intérieur dit faut que tu fasses du sport. Donc là, je vais créer un tracker pour le sport et pour savoir si elle fait du sport par plaisir ou pas. Alors concrètement, comment je fais pour l'organisation? En fait, j'ai 2 jours dans la semaine où je regarde. Je ne regarde pas tous les jours et j'ai séparé mes patients en deux groupes différents. J'ai les patients qui vont avoir des troubles du comportement alimentaire ou une alimentation troublée et pour lesquels j'ai à peu près les mêmes trackers, les mêmes choses que j'observe en restant ouvert à d'autres choses. Bien sûr, on ne focalise pas que sur un seul élément. Et j'ai un groupe de patients qui n'ont pas une alimentation troublée, mais qui peuvent avoir, je sais pas, du diabète, souffrir du syndrome des ovaires polykystiques, etc. Où je regarde par exemple d'autres choses, en restant alerte sur le comportement aussi alimentaire, bien sûr. Mais je gagne un temps précieux en sélectionnant des trackers. Et les patients gagnent du temps en se concentrant sur les choses qui sont importantes au cours du suivi. Pour le coup, c'est un super outil, on gagne vraiment du temps et surtout, ce qui est cool, c'est qu'on reste en contact avec le patient, on peut vraiment l'orienter entre deux rendez-vous et ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Calez-vous 1 heure ou 2 heures dans la semaine, honnêtement, c'est rien et vous allez avoir un suivi qui est beaucoup plus qualitatif et une observance qui est un peu plus forte quand même. Voilà, bonne journée.